Bonjour tout le monde, ici Noémie, membre du Salon Écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Aujourd'hui, je vous propose une capsule littéraire de 4 livres, coup de cœur, qui nous aident à avoir un mode de vie plus éco-responsable. Alors, premier livre que je vous présente aujourd'hui, À fleur de peau, petit grimoire des cosmétiques maison détrapeuse. Alors, c'est un livre qui est paru aux éditions de l'Homme. Les auteurs Marie Beaupré, Marianne Gaudreau et Audrey Woods, qui se font appeler les trapeuses, présentent dans ce livre-là plein d'informations pour faire nos cosmétiques maison. Alors, beurre corporel, baume à lèvres, crème solaire, exfoliant pour le corps, toutes sortes de petites choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Pourquoi que c'est un coup de cœur, ce livre-là? Parce que ça nous explique pourquoi que ça vaut la peine de faire ses cosmétiques maison soi-même. Ça nous démystifie toutes les propriétés des huiles qu'on utilise, huile essentielle, huile végétale, quel beurre corporel utiliser, pour quelles raisons. Tout est expliqué, toutes les propriétés de chaque ingrédient des recettes est expliqué. Et c'est bien expliqué aussi, c'est clair, c'est facile à lire, il y a un petit côté drôle, ludique, qui rend la lecture vraiment agréable. Puis en plus, pour toutes les recettes qui sont proposées, parce qu'on a beaucoup de recettes avec des superbes images. Et alors, pour chaque recette qui est proposée, on nous explique la méthodologie, comment bien faire la recette, qu'est-ce qui est à éviter pour éviter que notre recette soit manquée. Tout est expliqué avec plein d'informations basées sur des recherches scientifiques. Alors, celui-là, c'est un vrai coup de cœur pour ceux qui sont intéressés à faire leur cosmétique maison. Alors, deuxième livre que je vous présente, alors Forêt. Je m'excuse pour les reflets. Identifier, cueillir et cuisiner. Donc, c'est un livre qui est paru aux éditions Cardinal par Gérald Legal et Ariane Paré-Legal. C'est un livre qui donne plein d'informations sur les plantes forestières et sauvages du Québec qui sont comestibles. Alors, on nous dit quoi cueillir, quelle partie de la plante cueillir, comment le cueillir pour faire une cueillette efficace et éco-responsable, comment les apprêter. On fournit plein de recettes, toutes les plus appétissantes les unes que les autres, avec des plantes qui souvent, on dit « Ah, finalement, c'est pas une mauvaise herbe, c'est vraiment une plante qui est comestible puis qui est finalement très intéressante. » Les photos des recettes sont bien présentées, les photographies sont vraiment magnifiques. Alors, il y a des belles idées de recettes là-dedans. On a le goût de partir en forêt, aller faire une balade puis cueillir tout ce qu'on voit. Il y a aussi des outils qui sont fournis à la fin du livre. Donc, on nous fournit des indices de toxicité sur les plantes et les champignons sauvages. On nous fournit aussi, chose très intéressante, un calendrier de cueillette. Alors, dans le calendrier, on nous dit quelle plante, quelle partie de la plante est à cueillir quand, dans quel moment dans l'année on cueille cette partie-là. On a aussi des outils sur comment l'apprêter, comment conserver cette plante comestible-là, comment faire pour bien la cuisiner, pour qu'elle garde toutes ses propriétés. Donc, il y a beaucoup d'informations. Le seul bémol que je vous dirais, c'est que pour l'identification, chaque plante est présentée par un dessin. Donc, pour faire une identification efficace, je trouve que c'est un petit peu moins précis. Mais pour les plantes qu'on connaît déjà, c'est une mine d'informations sur comment utiliser les plantes sauvages comestibles du Québec. Donc, c'est agréable à lire, il est beau. C'est vraiment un livre que je vous recommande si vous aimez faire des balades en forêt, puis découvrir toutes les plantes sauvages et la richesse forestière qu'on a ici au Québec.
Ensuite, les 2 prochains livres, c'est un volet enfant. On a ici Ben entreprend 3 aventures sur l'écologie. Alors, c'est un livre qui s'adresse aux enfants à partir de 6 ans, donc fin maternelle, première, deuxième année. Le texte est par Julia Gagnon, les illustrations par Daniel Tremblay, et c'est paru aux éditions MD. C'est idéal pour les enfants comme première lecture, c'est facile à lire, c'est bien imagé, les textes sont clairs, et puis aussi, c'est des histoires auxquelles les enfants s'identifient beaucoup. Le personnage est un petit garçon de leur âge qui fait des choses qui est semblable à ce qu'eux font dans la vraie vie. Et puis les 3 aventures que Ben entreprend dans ce livre-là, c'est donc ces 3 petites histoires que les enfants sont capables facilement de reproduire à la maison. Donc, Ben va faire des bricolages à partir de matériel qu'il trouve dans le bac de récupération. Il va aussi fouiller dans son bac de récupération pour savoir quels déchets s'y retrouvent, puis comment réduire ces déchets, même si on a 6 ans ou 7 ans. C'est des petites pistes de réflexion pour les enfants qui sont agréables, que les enfants aiment bien faire aussi. Il y a même des petites questions sur le texte. Donc, à la fin de chaque histoire, alors combien de portes de garage Ben met sur son garage, c'est quoi la bonne façon d'agir. Puis, on explique aussi aux enfants certaines valeurs entrepreneuriales aussi à travers ces histoires-là. Donc, c'est vraiment bien fait. Les enfants aiment beaucoup cette collection parce que Ben Entreprend, c'est une collection. Il y a d'autres sites, donc Ben Entreprend Noël ou est-ce qu'il y a des activités de Noël. Mais celui-là, pour l'écologie, franchement, là, pour faire un petit premier pas avec les enfants sur l'écologie, c'est vraiment un bon livre, c'est bien présenté. Dernier livre que je vous présente, c'est encore un livre pour les enfants. Mon premier herbier des arbres du Québec. Donc, par Stéphane Labbé, Iris Martinez, les illustrations de Locolo, qui est une artiste québécoise, et qui s'est paru aux éditions, je vais vous dire ça, aux éditions Guy Saint-Jean. Alors, c'est un livre qui est séparé en 2 sections. Alors, la première section, c'est vraiment une section d'information où on présente c'est quoi un arbre, comment repérer les arbres, c'est quoi les catégories d'arbres, comment les identifier. Et puis là, on donne plein de belles explications très claires avec des belles illustrations sur comment identifier les arbres à partir de leurs feuilles, à partir de leurs écorces, à partir aussi des zones climatiques du Québec. Donc, c'est vraiment axé sur les arbres du Québec. Et puis, il est très bien illustré. Les illustrations, même contrairement aux livres forêts que je vous ai présentés tantôt, les illustrations sont précises. Un petit peu plus que l'autre. Ensuite, la deuxième section, c'est vraiment la section herbier. Alors, on présente chaque arbre, qui sont des arbres facilement trouvables au Québec, des arbres quand même assez communs. Et là, on va donner plein d'informations. Donc, une description de l'arbre, on voit son écorce, son tronc. Ici, plein d'informations diverses, mais faciles à lire, bien présentées. Et chaque arbre a une petite pochette. Donc, si on trouve un frein noir autour de la maison, on peut sortir ça ici et de l'autre côté, coller la feuille qu'on a trouvée. On explique aussi comment faire sécher nos feuilles d'arbre pour bien compléter notre herbier. Donc, c'est vraiment une source d'informations incroyable pour les enfants qui veulent apprendre à connaître les arbres du Québec, mais aussi pour les ados, même pour les adultes. C'est vraiment un livre qui vieillit bien, que les enfants peuvent commencer à utiliser à 5-6 ans, puis que rendu à 25 ans, ils vont peut-être l'utiliser encore pour identifier des arbres. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma capsule littéraire dans le cadre du Salon Écolo. Je vous invite à visiter notre page Facebook pour connaître les autres activités de la semaine écolo de Saint-Anne-de-la-Pérade. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.